Normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà vu le trailer de Eternals, puisqu'il est censé sortir aujourd'hui. Donc, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, puisque là, nous sommes le dimanche 2 mai. Le trailer est censé sortir demain, selon pas mal de rumeurs. Donc aujourd'hui, peut-être pour vous, ou peut-être pas du tout. Donc peut-être que j'ai l'air hyper con au début de cette vidéo-là, mais normalement, cette vidéo est censée sortir le 3 mai. Mais même si ça ne sort pas le 3 mai, ça sortira le jour de la sortie du trailer d'Eternals. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un par un les petits personnages qui composent cette équipe, et il y en a trop. Mais c'est bien. Je n'ai pas encore vu le trailer d'Eternals, d'accord? Donc on se calme. Je ne veux pas te dire « Ah mais ça c'était trop stylé » puisque si le trailer est déjà sorti, c'est que je t'en ai déjà parlé. Je vais te présenter tous les personnages, en te parlant un petit peu de leur pouvoir, etc. parce qu'ils sont tous un petit peu différents. Je ne te parlerai pas des déviants et des célestes, parce que ce n'est pas encore le sujet de cette vidéo. Ces vidéos arriveront très bientôt. L'histoire des déviants et des célestes, ça arrive. Même si il est vrai que les célestes, on les a déjà vus. Ce n'est pas une nouveauté de les avoir dans Eternals. Mais d'ailleurs, Eternals, c'est réalisé par qui? Chloé Zhao, d'accord? Sachez qu'il y a une vidéo qui arrive, je ne sais pas quand, mais sur le cinéma de Chloé Zhao. Je n'ai pas pu voir Nomadland, parce que mais il n'est pas encore sorti en France. Mais quand il sort au cinéma, mais crois-moi que je vais le saigner. Pourquoi? Parce qu'elle a eu l'Oscar. Et même avant qu'elle ait l'Oscar, elle a fait 2-3 films plutôt pas mal, d'accord? Ce sont 2-3 films, entre guillemets, indépendants, qui n'ont rien à voir avec Eternals. Parce que Eternals, c'est une super production Marvel, avec un casting incroyable, des pouvoirs, ça se passe dans le cosmique, ça se passe dans l'univers, enfin... Voilà. Alors que l'un des films que Chloé Zhao a déjà réalisé parlait d'un homme avec son cheval. Ça n'a aucun rapport, d'accord? Parce qu'elle faisait plus des films un petit peu plus indépendants, vraiment plus sur l'histoire, la recherche esthétique, etc. Des choses qu'elle aurait pu faire, donc dans Eternals, puisqu'apparemment Kevin Feige lui a, entre guillemets, donné carte blanche pour ce film-là. Et à mon avis, là, le trailer, il a envoyé du lourd. Mais je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas te le dire. Quoi qu'il en soit, je vais te parler des différents personnages de ce film, Eternals. Sans te parler du casting de folie, avec Richard Madden, avec Angelina Jolie, avec Gemma Chan, sans te parler de tout ça, on va te parler uniquement des persos. Tout d'abord, commençons avec Ikaris. De par ce que l'on voit par rapport aux différentes affiches promotionnelles, il a l'air d'être le leader de cette équipe. Et il a la faculté de pouvoir voler. C'est plutôt sympa de pouvoir voler, je te l'accorde. Même Thor ne sait pas le faire. Tu vas dire, oui mais Thor il sait voler. Non, c'est Mjolnir qui sait voler, d'accord? Et il projette de l'énergie, mais pas comme Iron Man. Lui, il le projette de ses yeux. C'est plutôt trop stylé. Et ce qui est intéressant également en plus, c'est que Ikaris n'est pas juste un perso qui a, je sais pas, 30 ans, comme peut l'avoir Richard Madden. Non. Lui, il est né il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, niveau espérance de vie, il est plutôt pas mal. Il était même né à l'époque où l'Atlantide existait déjà. Il n'était pas encore englouti. Ce qui signifie que même si c'est une vidéo qui arrivera au moment où elle arrivera, peut-être que Eternals peut être une... Je sais pas, peut-être un teasing de Namor. Je ne sais pas. Mais en soi, Ikaris est le chef de cette équipe-là. Donc on peut entre guillemets dire que les Éternels, ou en tout cas Ikaris, était l'un des premiers super-héros de l'histoire du monde. Rien que ça. Pourquoi? Parce que justement, il a connu l'Atlantide, il a également connu la Grèce antique, donc ce perso d'Ikaris est très intéressant, supposément très important, mais à quoi est-ce qu'il va vraisemblablement servir dans l'histoire de Eternals? Puisque je vous le rappelle, les déviants sont supposément les méchants du film, et Ikaris serait celui qui va unifier les Éternels et qui va se dresser contre les déviants. Ensuite, on a Tena qui va être interprétée par Angelina Jolie. Et Tena, vous connaissez, c'est une guerrière. Elle aime la guerre. Elle aime plus la guerre que moi j'aime Pomme Clémentine. C'est te dire, si couper des têtes, c'est son passe-temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être une guerrière, elle a le pouvoir de faire apparaître n'importe quelle arme dans ses mains, grâce à l'énergie qui se trouve en elle. C'est plutôt stylé comme pouvoir, moi j'aimerais bien faire ça, avec la bouffe. Une entrecôte. De son côté, c'est plus un personnage qui va être solitaire, qui va avancer un peu toute seule, qui va être distante, on va dire. Et d'après la description qui aurait été donnée via le film Eternals, elle a une amitié de longue date avec Gilgamesh. Sachant qu'elle est un petit peu solitaire, c'est qui ce Gilgamesh? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres n'ont pas? Gilgamesh, ou Gilgamesh, est joué de son côté par Dong Seok-ma, et il faut dire que je n'ai jamais vu un acteur aussi compact, d'accord? Il a pas l'air petit, mais le nombre de mètres carrés qu'il représente dans la surface de la Terre est musclé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de gras en lui. Il n'y a que du muscle. La taille de son biceps fait la taille de ma télé. Bon, ma télé, elle est pas excessivement grande, mais c'est une télé face à un biceps. T'imagines la force du mec? Bref, l'acteur, physiquement, il est incroyable. Et la particularité de Gilgamesh, c'est qu'il projette de l'énergie, mais sous une forme différente. En fait, c'est comme s'il se projetait lui-même en énergie. C'est assez étrange. Genre, tu vois que Tena, elle, utilise l'énergie pour se créer une arme, et que tu vois qu'Ikaris projette de l'énergie via ses yeux. Bref, en tout cas, par rapport aux Éternels, il y a pas mal de choses liées à l'énergie. En tout cas, lui, c'est une grosse projection d'énergie. Et comme je vous l'ai dit, il a l'air d'avoir une relation particulière avec Tena. Ensuite, on a Ajak, joué
par Salma Hayek. Ce personnage, de son côté, elle est plus sur le psychologique, le spirituel, tu vois ce que je veux dire? C'est plus la force tranquille, la force sage, on va dire. Apparemment, elle peut même communiquer avec les Célestes. Les Célestes, tu sais ce que c'est brièvement? C'est ceux qui ont créé les Éternels et les Déviants. Rien que ça. Donc elle, de son côté, va plus être la voix de la raison. Et Ajax, ses pouvoirs, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'apparemment, elle peut se téléporter, elle lévite, donc elle peut voler, elle est télékinésiste. Enfin, elle sait quasiment tout faire, elle est très puissante. Et je pense que justement, ce personnage va être un personnage qui est là, qui va être un petit peu doux, qui va être de son côté, mais qui, quand elle va s'énerver, mon gars, tu vas mourir. Ensuite, tu as Phastos, joué par Brian Tyree Henry, qu'on a déjà vu dans Godzilla contre Kong, dans la série Atlanta ou même dans This Is Us. Lui, il a la particularité de créer des choses. Lui, il va plus être sur le manuel. Donc, il a les pouvoirs habituels des Éternels, il sait voler, il est entre guillemets invulnérable, voire immortel. Et en plus de ça, il a un marteau. Alors, c'est pas Mjolnir, mais ce serait un marteau qu'il aurait conçu, puisque je vous l'ai dit, il crée pas mal de choses. C'est lui plus l'aspect création et technologique du groupe. Et grâce à ce marteau, il peut envoyer donc des rafales d'énergie. Ensuite, tu as Druig, joué par Barry Keoghan. Je me pose pas mal de questions par rapport à ce personnage parce que d'après la description qu'on te donne par rapport au film Eternals, ce serait un personnage qui n'est pas du tout d'accord avec les agissements de ce groupe-là et il va peut-être être celui qui va causer certains problèmes aux Éternels. À voir comment tout cela va s'agencer dans le film et à voir si ce sera finalement quelqu'un qui est au début avec eux mais qui va finir par s'émanciper du groupe et devenir un antagoniste. De plus, lui, son pouvoir, c'est qu'il peut contrôler l'esprit des hommes. Donc c'est entre guillemets un manipulateur mental. Kumail Nanjiani, lui, joue de son côté Kingo. Et Kingo, c'est entre guillemets plus celui qui va se montrer. Ce serait une star à Bollywood, donc il fait des films, etc. Et lui en fait va quitter son monde parfait dans lequel il était célèbre et où il avait fait fortune pour aller aider les Éternels. Ce qui signifie qu'ils semblent être chacun de leur côté, puisque tu as vraiment des persos qui sont solitaires, d'autres qui ont fait leur vie, certains sont même en couple. Donc c'est vrai que ce serait cool d'avoir d'un côté le groupe qui s'est formé et d'un autre côté tous les membres qui sont un petit peu espacés dans le monde que nous connaissons aujourd'hui pour se faire discret. D'où le fait qu'il n'ait pas agi lors des différents événements comme avec Loki dans Avengers 1 ou Ultron ou même Thanos. Donc ça va être un élément assez intéressant par rapport à l'histoire de ces personnages-là et de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas aidé. Et lui, son pouvoir particulier, c'est de pouvoir projeter de l'énergie, mais lui, via ses mains. Ensuite, tu as Makkari, joué par Lauren Ridloff, que j'aime. Je l'aime, je la trouve, mais tellement chou. Tu l'as déjà vu dans The Walking Dead, elle est trop mignonne, elle est super gentille. Et en plus, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Makkari, de son côté, utilise ses pouvoirs pour courir vite. Tu vas me dire, c'est un Quicksilver. Non, 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 c'est mieux qu'un Quicksilver parce qu'apparemment, c'est le personnage le plus rapide de l'univers. Et ce personnage aurait la particularité d'être sourd. En tout cas, uniquement dans le film, parce que d'après mes recherches, dans les comics, ce n'est pas le cas. Et donc, Makkari peut courir extrêmement vite, seulement elle se fatigue pas mal. Donc, ce qui fait qu'elle peut courir vite, mais au final, quand elle arrête de courir, eh bien, elle est entre guillemets affaiblie et n'est pas forcément le meilleur maillon de l'équipe après sa course. Tout à l'heure, je vous parlais de couples, de personnes qui ont des liens très forts, etc. Notamment le personnage de Cersei, qui est joué par Gemma Chan, que l'on avait déjà vu, notamment dans Captain Marvel, qui jouait Minerva, un rôle pas ouf, vraiment pas ouf. Je sais même pas pourquoi elle était présente. Je sais même pas à quoi elle servait vraiment dans le film. Bref, Cersei, elle est amoureuse d'Ikaris. D'après ce que l'on sait par rapport à son rôle dans le film Eternals, elle travaillerait dans un musée et est extrêmement intéressée par rapport à l'histoire du monde, donc à l'histoire de la Terre. Le pouvoir de ce personnage serait de modifier la réalité de certains objets, un petit peu comme la pierre de la réalité. Si j'ai envie que ce petit Iron Man en verre devienne une cuillère, bah elle peut le faire par exemple. Oui, ok, pour être stylé, il faut mieux pas changer ça en cuillère, mais en truc un petit peu plus stylé, d'accord. Et ensuite, Lia McHugh devrait jouer le personnage de Sprite. Attention, ce n'est pas qu'une boisson gazeuse. Ce personnage a des milliers d'années, et personne ne l'a considérée comme importante parce qu'elle ressemble à un enfant de 12 ans. Et il est vrai que par rapport aux autres, elle a pas des pouvoirs particuliers. Enfin, elle a les pouvoirs de base des Éternels, mais c'est vrai qu'elle peut créer certaines illusions. Et quand elle utilise l'énergie qui est en elle, sa tête brille. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression de vous avoir parlé de tous ces personnages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.